Et salut à tous, je suis Wolutiex. On se trouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on a pu découvrir une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut plus réparer les clôtures avec l'équipe de garde, c'est-à-dire ça, mais avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le centre de maintenance. C'est-à-dire qu'on doit poser des postes de maintenance pour que ça puisse réparer automatiquement tout ce qui est bâtiment, mais qui est... En fait, il faut que les postes de garde soient à proximité d'un bâtiment pour le réparer automatiquement grâce à l'équipe de maintenance qui est comme ça. À quoi ça ressemble? Ah bon. Ne fais pas gaffe au timing où j'ai mis le jeu sur pause, c'est parce qu'il reste que 9 secondes avant qu'on accueille les Corythosaurus. Veuillez à ce que les Corythosaurus viennent en harmonie avec les Lokiceratops. Oui, parce que le Lokiceratops est une nouvelle espèce de Jurassic Evolution 3. Voici à quoi ça ressemble. Un Lokiceratops, un cousin du Triceratops. Là, on a deux adultes ici. On a deux autres adultes là-bas, comme vous pouvez voir. Et on a des bébés Lokiceratops. Voici un bébé Lokiceratops, mais pas vraiment un bébé. C'est passé, c'est un juvénile, lui. C'est écrit Lokiceratops juvénile, que voici. On n'a pas créé pour la première fois les bébés Lokiceratops, on les a transférés pour la première fois dans un enclos. Mais au fait de la série de Jurassic Evolution 3, on va pouvoir créer pour la première fois, pour de vrai, des bébés dinosaures qu'on va pouvoir les faire reproduire à n'importe quel dinosaure, n'importe quelle espèce, je veux dire, peu importe l'espèce, entre un mâle et une femelle pour qu'ils fassent des bébés. Et vous allez voir quelle est la manière de pouvoir créer un bébé dinosaure, de le mettre dans ton enclos. Vous allez voir quelle est la manière. Mais là, j'ai mis le jeu sur pause parce qu'il reste que 9 secondes avant qu'on puisse accueillir les Corythosaurus. Et avant qu'on continue le jeu, juste vous rappeler un petit truc. Au début de l'épisode 1, je vous ai dit qu'il y a quasiment presque 300 épisodes dans la série Jurassic Evolution 2. Mais non, c'est pas vrai. Excusez-moi pour cette erreur. Je vous ai dit finalement il n'y a qu'environ presque 200 épisodes, non, 200 vidéos de la série Jurassic Evolution 2. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près, si je me souviens bien, il y a 189 vidéos sur la série de Jurassic Evolution 2. C'est-à-dire presque 200 épisodes et non 300 vidéos. Donc, veuillez m'excuser pour cette erreur. Alors, c'est parti. On continue la campagne de Jurassic Evolution 3. C'est parti. Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention. Corythosaurus femelle adulte. Des Corythosaurus vont être transférés sur le site précédé au transfert. Ben, on va accueillir 4 Corythosaurus. Ok. On va transporter le dinosaure. Lorsque les dinosaures sont pas être transportés, il faut les mettre dans la plateforme de livraison. Ici. On va mettre là. C'est bon. Le chantier avance plus C'est vite bon. que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez Ah, ok. déjà accompli. Finalement, lorsque les dinosaures sont directement... Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. Ce que j'allais dire, c'est que lorsque les dinosaures sont directement transférés comme ça, directement en vrai animal, on n'a pas besoin de les mettre directement sur la zone de livraison. On peut directement les transférer directement dans l'enclos directement. Et non pas sur la plateforme. C'est uniquement quand il y a des bébés dinosaures, bien sûr, qu'il faut les mettre dans la zone de livraison. Ça, c'est sûr. Enfin, je crois. De toute façon, on va découvrir les nouvelles fonctionnalités de Jurassic Evolution 3. On va découvrir au fur et à mesure. Là, on va attendre que les autres Corythosaurus soient livrés. Il en reste que... Attends, on va peut-être accélérer ça. On va accélérer. Il en reste un. On va attendre le dernier. On va attendre le dernier Corythosaurus. Et où le dernier? Ah, le voilà. Ah ouais, c'est bon, le dernier va être fait dès que ce sera complet. Oh, le confort. Oh, Les voilà. Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà un bon début.
Il serait certainement plus à l'aise ici. Trouver le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors, les Corythosaurus, il manque des feuilles aux races du sol. Bon, on va en ajouter. On va faire ça. Alors, feuilles aux races du sol, on va faire ça. Attention au prairie pour pas que ça diminue trop. C'est bon. Là, on va attendre que ça se finisse. C'est fait. C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Ah. Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait, mes valises sont prêtes. On peut y aller. Ça veut dire quoi? Ouvre la carte du monde. Ok. Oh! Nouveau site disponible. Ici qu'on doit se rendre. Par contre, là, je vais vous dire... Oh, non, 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 je me suis trompé. Ok, on va devoir se rendre. Bah là... c'est le Kaya. J'espère que je l'ai bien dit. Koya. Je sais que ça se dit bien. On va devoir se rendre ici. C'est parti. En Hawaï. Ok. Ben, comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire ce qui est écrit ici. Je pourrais pas le lire parce que ça va prendre trop de temps et le chargement sera directement terminé. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire ce qui est écrit ici. Vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil, construisez plus d'abris d'urgence que vous le pensez nécessaire. Aloha, Hawaï! Oubliez les vacances, Monsieur Finch. Nous sommes là pour mener des recherches novatrices sur la reproduction des dinosaures. À cet effet, je vous présente le docteur Luis Baldera, paléoécologue d'exception. Docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est un plaisir c'est de vous lui? rencontrer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide si rapidement. Kira m'a bien fait comprendre que ça ne pouvait pas attendre. Alors, puisque vous êtes là, je vais en profiter. On meurt tous d'envie de voir comment ça va se passer. Enfin, pas littéralement, j'espère. Déjà, cette île est magnifique. Même si le docteur Baldera s'en sortait très bien tout seul, la charge de travail est moins lourde à plusieurs. Il nous faut un centre de contrôle afin d'embaucher des scientifiques pour le projet. Ok. Centre de communication... Centre de contrôle, ok. Ça, on connaît ça. Centre de contrôle, ok. Et on va le mettre... Bah, justement, directement ici. On va faire ça. Il faut bien sûr qu'il soit alimenté. N'oubliez pas de relier ce bâtiment au réseau d'allées. C'est ce que je vais faire ici.
Voilà. Faire de la recherche à la lueur des bougies, c'est bien joli, mais ça ne nous avance pas des masses. On devrait y envoyer un de nos générateurs. Justement, on va mettre un générateur. Générateur de secours. On va faire ça. Là. Les compétences des scientifiques sont variées, mais pour étudier la synthèse des mâles, il faut de l'expérience en génétique. Recrutez les personnes qui vous semblent qualifiées. Ah, recruter des personnes, ça on connaît ça depuis Jurassic Evolution 2. Porte la somme des compétences combinées de tes scientifiques en matière de génétique à 2. Ok, centre de contrôle. Wow! Ici on a le logo de Jurassic World ou Jurassic Park, avec bien sûr une note du parc 5 étoiles. Ça on connaît bien sûr depuis Jurassic Evolution 2 et un peu Jurassic Evolution 1, mais pas tout au complet Jurassic Evolution 1. On a juste fait un peu que du parc à sable dans Jurassic Evolution 1 en vidéo, pour commencer ma chaîne. Et après quelques années, on a eu Jurassic Evolution 2, on a pu le faire au complet. Quand je dis au complet, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout fait, tout le mode défi au complet à 100%, mais uniquement le niveau de difficulté le plus bas, pour qu'on puisse à quoi ça ressemble le mode défi. Et on fera la même chose à Jurassic Evolution 3. On fera le niveau de difficulté, le tout premier niveau du mode défi, à peu près le plus facile, afin qu'on puisse, à quoi ça ressemble. Et de toute façon, on sait à quoi va ressembler le mode défi quand on a fait Jurassic Evolution 2. Mais on ne fera pas le mode défi à 100%, ça c'est sûr. Pour moi, le mode défi, ça m'intéresse vraiment pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est plus construire pouvoir créer un propre parc de dinos. C'est ce que je préfère le plus. Alors, scientifique ici. Oh! On a 5 emplacements pour un scientifique. Ok. Alors, au niveau des compétences. Bon, attendez, je vais juste faire ça. Au niveau des compétences. Niveau... Lui, il a l'air pas mal au niveau de sa génétique, 3 sur 8. La logistique, 1 sur 5. Le bien-être, 1 sur 4. Alors que les autres, pas vraiment du tout. Pour moi, le meilleur scientifique qui a les meilleures notes, je trouve que ça va être lui. À recruter 158 000 $, c'est quand même bien. Alors que lui, c'est 138 000 $. Waouh. Bon, on n'aura pas le choix de recruter lui. On n'aura pas le choix. Confirmé. Voilà pour nos besoins d'expertise génétique. Les scientifiques ne sont pas gratuits, alors inutile d'en engager plus que nécessaire. D'accord? On va voir quoi ça a l'air. C'est bon? Bien. Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un centre des sciences. Centre des La sciences. parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans partenaire, existe. Cependant, les dinosaures ont impérativement besoin d'être deux. Il y a peu de mâles dans la nature, mais la recherche nous permet d'en créer nous-mêmes. Voilà à quoi sert le centre des sciences. C'est ce qui va changer le plus dans Jurassic Evolution 2, c'est qu'on pourra créer cette fois-ci des mâles et des femelles plus efficacement. Quand je dis plus efficacement, c'est que on pourra, d'après ce que j'ai compris, on pourra mieux voir la couleur pour bien différencier les mâles et les femelles dans Jurassic Evolution 3. Contrairement à Jurassic Evolution 2, on devrait impérativement créer que les espèces soient directement transférées dans l'enclos pour bien voir à quoi il a l'air sa couleur. Mais là, on pourra bien voir le génome et son skin qu'on a choisi avant de pouvoir le créer. Ils ont rendu ça plus facile au niveau de la création de dinosaures pour mieux différencier les mâles et les femelles. C'est fait. Effectue les recherches suivantes. Synthèse de dinosaures mâles. Ok. Alors, centre de contrôle. Recherche. Oh! Ce nouvel interface de recherche a l'air assez bien. J'aime beaucoup la technologie qu'ils ont donnée. Et à quoi ça représente, ça? Peut-être la présence pour les compétences? Ici, on a pour les visiteurs, ici. Ça, c'est quoi, ça? Opération. Le site des fossiles. Ah, ça, j'ai trop hâte pour le site des fossiles. J'ai trop hâte. Les enclos. Les médicaments. Et ça, c'est pour la manipulation de génétique. Ça, on connaît ça.
Les hybrides. Ah, c'est vrai que les hybrides vont être de retour. On sait pas combien d'hybrides vont être de retour. Ici, on a pour les attractions. Ce qui va être le plus important, c'est de pouvoir à quoi fonctionnent bien sûr les autres fonctionnalités qu'on ne connaît pas. Alors, manipulation génétique. Alors, synthèse de dinosaures mâles permet de synthétiser des animaux mâles, une étape cruciale dans la mise en place d'un programme de reproduction naturelle. 500 000 $ que ça coûte. Wow. Alors, bon, on fait ça. Lancer la tâche. Docteur Baldera, pensez-vous réellement que ce programme de reproduction fonctionnera? Bon, j'en suis presque sûr. Les dinosaures se reproduisent rarement à l'état sauvage, mais j'ai observé leurs besoins et leurs comportements habituels. On va partir de là. Ensuite, si nous voulons vraiment synthétiser un mâle, nous devons nous procurer du matériel génétique. Mais trouver un site de fouille convenable demande un esprit pratique que je n'ai pas. Nous devrions recruter des spécialistes. Ok. Bon, on va devoir recruter d'autres scientifiques. Cette fois, c'est 4. Il nous en manque 3. On va faire ça. Alors, scientifique. Alors. Mais la question, c'est... Quel est le type de compétence? Ah, dans la compétence logistique, c'est écrit ici. Atteignez un total de 4. Ok. Un total de 4 scientifiques. Ok. Oups, mauvaise touche. En même temps, vous avez pu voir à quoi ressemble le menu quand on fait pause. À quoi ça ressemble maintenant. Alors, revenons ici. Alors, dans la compétence logistique. Alors, il faut dans la compétence logistique. Ok. Lui, il n'y en a quasiment pas de logistique. Pour moi, le meilleur scientifique qui a la meilleure compétence en logistique, ce serait elle. Mais le problème, c'est qu'elle a 0 en génétique et 0 en bien-être. Pour vous dire... Je pense qu'on va recruter elle, alors que elle coûte que 72 000 $. On recrute elle. Alors, on va faire ça. Ensuite, ah oui, là on n'arrête pas beaucoup de choix. On va recruter elle. 90 000 $. Partons à la recherche d'un site de fouilles Ah, c'est fait. fossiles de Mayazora. Merveilleux. Quoi de mieux qu'une espèce dont le nom signifie littéralement « bonne mère lézard » pour entamer nos recherches. C'est vrai, ça. Quelle meilleure raison qu'un nom absolument charmant pour mettre au monde un être doué d'intelligence. Enfin, c'est de fouille. On va pouvoir enfin à quoi ça a l'air. Waouh. Alors, Mayazora. Ok. Et on a des espèces marines, ici. Ah, on a le retour de l'Oviraptor. Et bien sûr, le retour du colossal Spinosaure. Lorsqu'on débloque le Spino, ici, on va pouvoir débloquer le Spinosaure, le Baryonyx et le Suchomimus. Ouais, je sais, ça se dit Suchomimus. Moi, je dis toujours Suchomimus. Ici, on a le Lichthyosaurus. Lorsqu'on débloque, bien sûr son espèce, avec le Plesiosaure, le Chronosaurus et le Dunkleosteus. Ici, on pourra débloquer le Quetzalcoatlus, son retour, ainsi que le Thanatostracon. Ah oui, le Thanatostracon, il est dans le DLC de luxe que j'ai acheté avec le jeu. C'est-à-dire que le jeu que j'ai payé 97 $ est inclus déjà le DLC de luxe. C'est-à-dire que le Thanatostracon, il était dans Jurassic Evolution 2, mais là il revient dans Jurassic Evolution 3. Donc on a le retour de cette espèce, lui. Au niveau du Pteranodon, on pourra débloquer son espèce, encore une fois. On pourra débloquer le Tropegnathus, ainsi que le Geoterbergia. J'espère qu'il est assez dur à dire ce nom. Et là, on a le Dimorphodon. On pourra débloquer, encore une fois, l'espèce, le Dimorphodon. Le Tapejara, ainsi que le Kawajara. Lui, il me semble, d'après ce que je me souviens, c'est un cousin du Tapejara. Et en plus, c'est une nouvelle espèce, lui, que je connais vraiment pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On pourra débloquer le Moros Intrepidus,
avec le Protoceratosaurus. Ok, lui il va de retour, le Protocerato... Non, le Pro... Non, je dis Proceratosaurus. Ok, j'espère que je l'ai bien dit. Ainsi, cette fois-ci, on a le... Cette fois-ci, ça c'est l'Erarasaurus. Ok, l'Erarasaurus est de retour. Avec le Guanlong. Ah, c'est ça que je vous parlais, c'est ça qui s'appelle comme ça. Il est écrit ici. Le Guanlong. Alors, ici, ok, avec le Guanlong, l'Erarasaurus, Velociraptor, Coleophysis, ainsi que le Troodon. Alors, Dimetrodon, avec Atrociraptor, Pyroraptor, ainsi que Deinonychus. Ici, on a le Eutyrannus, le Concavenator. Ah, le Concavenator sera de retour, ainsi que le Eutyrannus va être de retour. Et l'Albertosaurus va être de retour aussi. Donc, ces trois espèces sont de retour dans Jurassic World Evolution 3. Ici, on a l'Allosaure. On pourra débloquer avec le Ceratosaure, le Taraptor, ainsi que le Metracanthosaurus. Excusez. Ici, on a le Giganotosaurus. On pourra débloquer le T-Rex, le Carno, l'Acrocanthosaurus, ainsi que le Kianzousaurus. Et le Dilophosaure, il est déjà débloqué. Il inclut le Compsognathus, ainsi que le Dilophosaure, encore une fois. Alors ici, le Therizinosaure est de retour. Mon herbivore préféré de toute la préhistoire. Etc. On connaît le reste, encore une fois. Mais là, on va devoir débloquer le Mayasaurus. Alors moi, je voulais voir c'est quoi les autres espèces qu'on pourrait débloquer. Alors, il faut débloquer le Mayasaurus. Bon, on prend ça. C'est parti. Il nous faudra un centre des expéditions qui fera office de base des opérations pour la fouille. Nous devrions en construire un dès maintenant. Oh. Les expéditions. Ça, on connaît. Vous pouvez lire ça si vous avez envie. Je le mettrai assez longtemps pour que vous puissiez voir, jusqu'à ce que vous mettez la vidéo sur pause pour pouvoir lire ça. Mais moi, je connais comment fonctionnent les expéditions et j'imagine que vous aussi, vous connaissez les expéditions. Mais si vous avez envie de lire, c'est parce que je ne vous oblige pas. C'est juste que vous avez envie de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire ça. Parce que ça fait envie, encore une fois, si vous avez envie. Alors, centre des expéditions. Il est débloqué, ça y est, il est débloqué. Alors, où est-ce qu'on pourra le mettre, le centre des expéditions? Ici, ok. Il y a une cette place pour pouvoir le mettre. C'est parti. Alors, allez, on n'a pas le choix pour pouvoir l'utiliser. Pour extraire l'ADN. Les expéditions et moi, ça remonte à loin. Et c'est une partie essentielle d'un site comme celui-là. Nous envoyons des équipes sur des sites de fouilles où ils récupèrent des fossiles. Ouais. Puis nous ouvrons ces fossiles et en extrayons le génome pour créer des dinosaures. Ça, on connaît ça. Ce n'était pas une explication très scientifique, mais vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Ça, on connaît depuis très très longtemps. Énormément de fossiles et d'œufs de Mayasaura ont été trouvés au site de fouilles Egg Mountain, la montagne aux œufs du Montana. C'est l'endroit parfait pour une expédition. Oh, c'est tout près du petit coin de paradis poussiéreux dont on vient. Le monde est petit. Ils étaient encore plus petits quand les continents n'en formaient qu'un seul. Ça fait finalement des Mayasaura, non pas des Mayasaurus. Finalement des Mayasaura. Ok. Alors, carte des expéditions. Waouh. Alors par contre, j'aime beaucoup le design qu'ils ont donné au niveau du centre des expéditions. Ça change vraiment un peu ce qu'on connaît depuis Jurassic Evolution 2. Alors ici. Alors Mayasaura. Alors 101 000 $. Je crois que c'est comme ça. Attends, je vais juste vous revoir. Ouais, 101 000 $. On va prendre ça. On va prendre elle. Et c'est parti. L'expédition est en route. Espérons qu'il nous ramène de jolis fossiles. C'est parti. Ils vont récupérer les fossiles. Le bien-être des dinosaures est un boulot à plein temps. Et je ne voudrais pas que vous vous dispersiez. Ça finit toujours mal. Nos équipes peuvent s'en charger pour vous.
Mais vous devrez les affecter à un poste de garde pour mieux les orienter. Construisons-en quelques-uns avant de les déployer. Ok. Construire au moins 2 postes de garde. Veillez à ce que tous les Gallimimus soient à portée d'un poste de garde. Veillez à ce que les Parasaurolophus soient à portée d'un poste de garde. Ok. Ah, c'est fait. Mais d'abord, on va faire les postes de garde. On va faire ça d'abord. Assurez-vous que les postes de garde sont à portée des dinosaures que vos gardes doivent surveiller en patrouille. Ça, on va enlever lui. On va le supprimer. Ah, ok, que 2. Ok. Juste voir la carte. Ah non, je peux pas. Attends, ça voudrait dire que... ça, c'est les Parasaurolophus. Et ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est les Mayazora, je crois. Attends, ça, c'est... Ah non, ça, c'est les Mayazora. Ok. On va juste le déplacer, lui. Vous voulez... non, non, je veux... mais finalement, on va le détruire, lui. Parce qu'on va le détruire, c'est pas dans cet angle que je veux le mettre. On va le mettre dans celui-là. Ah, ça, c'est l'angle des Gallimimus. Ok. C'est celui que je voulais mettre. Alors, ici, on va le mettre un... là. Et on va mettre un... ici. C'est bon. Bien, bien. Affectez des équipes de garde à ces postes et vous aurez fini. Ensuite, l'équipe de garde, est-ce qu'il y en a? C'est bon, il y en a. Non, 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 non. Ajouter une tâche. On va assigner... ça. Et assigner lui. Ce sera fait. Le client ne pense pas qu'au Mayazora. Alors, puisque nous avons du temps, veillez au bien-être des autres animaux présents sur le site. Attends que tous les équipes de garde effectuent un contrôle de routine sur tes Gallimimus. Assure-toi que tous les dinosaures Gallimimus aient un niveau confort 85%. Et c'est la même chose pour les Parasaurolophus. Ok, on va faire ça. À moins qu'on extraire l'ADN des Mayazora dans le prochain épisode. On va faire ça et je vais peut-être accélérer ça pour que ce soit un peu plus rapide. Là, il manque qu'il va les faire maintenant celui des Parasaurolophus, ici. Ah non, lui, il va s'en occuper. Ok. Lequel va arriver en premier? Ah, lui. Ok. On va attendre que tout soit fait. Ok. Apparemment, eux, ils se sentent pas très bien dans leur environnement. Il leur manque des noix aux races du sol et il veut un peu plus de marécage. Alors, noix en race du sol, on va en rajouter. C'est fait. Et les marécages, c'est ça. On va rajouter du marécage d'abord. C'est bon. Les Parasaurolophus se sortent bien. Et maintenant, pour les Gallimimus, qu'est-ce qui leur manque? Oh, il leur manque que des feuilles en race du sol, mais vraiment pas beaucoup. Ah non, finalement, il en manque beaucoup. Ah, beaucoup, il en manque. Ah ouais. On va remettre sur vitesse normale. Par contre, je suis en train d'enlever du marécage. Faut que je fasse attention. Ah ouais, c'est ce que je voulais éviter. Quel intérêt de venir au parc s'il n'y a pas de dinosaures à voir? Écoutez, ce n'est pas mon domaine, mais le calcul est simple. Animaux préhistoriques impressionnants, plus galerie panoramique bien placée, égale plus de visiteurs. Ensuite, on soustrait leur argent aux visiteurs, et tout ça nous donne le résultat final. Un Cabot Finch ravi. Pas mal, hein? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, un enclos doit avoir une bonne visibilité. Un bâtiment bien positionné pour observer les animaux vaut son pesant de béton et de verre renforcé. Ok.
mais les galeries panoramiques, on les posera dans le prochain épisode aussi. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le deuxième épisode sur Jurassic Evolution 3. On a pu découvrir une nouvelle fonctionnalité au niveau du centre des sciences. C'est qu'on peut créer, on a pu débloquer la manière de pouvoir créer nous-mêmes les espèces mâles ou femelles, mais c'est plus les... Est-ce qu'on a débloqué déjà? Je vais juste regarder. Alors, centre des recherches, c'est dans génétique. On a pu débloquer la synthèse de dinosaures mâles. On a pu débloquer cette compétence de pouvoir synthétiser des dinosaures mâles. Un peu plus de dinosaures mâles, c'est nécessaire pour pouvoir avoir des femelles. Et pour faire, bien sûr, des bébés dinosaures. Ça, c'est obligatoire. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!